Dans ce journal, la fin de la visite d'amitié et de travail du président du Faso en Arabie Saoudite, les derniers actes de Roch Marc Christian Kaboré à Riyad, une rencontre avec les Burkinabés vivant dans le royaume saoudien et l'inauguration du siège de l'ambassade du Burkina Faso à Riyad. Le chef de l'État tire un bilan plus que satisfaisant de ce voyage. Et puis, premier discours sur la situation de la nation de Paul Kabatieba à la représentation nationale. Le chef du gouvernement, face aux députés pour la radiographie du Burkina Faso, a donc fait les points des actions entreprises pour le développement du pays et abordé certaines perspectives. Voilà, ce sont les titres de cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bonjour à tous et merci de votre attention. Le Burkina Faso dispose désormais donc d'une ambassade à Riyad. Il s'agit d'un bâtiment R+2 qui a coûté plus de 3 milliards de francs CFA au budget de l'État burkinabé et que Roch Marc Christian Kaboré a inauguré. Et Yacouba Gamené et Aboubakar Sagnon ont suivi donc ce moment pour nous à Riyad. Partie des ambassades à Riyad, la nouvelle chancellerie du Burkina Faso en Arabie Saoudite est un bâtiment R+2 construit sur un terrain de 4444 mètres carrés. Elle a été inaugurée par le président du Faso en compagnie du vice-ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite et du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. La nouvelle représentation diplomatique du Burkina abrite à la fois la résidence du diplomate burkinabé et les locaux de l'ambassade. Le rez-de-chaussée de l'ambassade est constitué d'une salle de réunion, de 7 bureaux et de bâtiments annexes. Au premier étage se trouve un hall d'accès, le bureau de l'ambassadeur, une salle de réunion et 15 bureaux. Le deuxième étage est constitué d'un hall, d'une terrasse et 16 bureaux. Nous sommes vraiment très contents. Et c'est comme mon ami le disait, nous sommes tellement fiers de ce bâtiment-là aujourd'hui, de voir ça vraiment. Nous sommes vraiment contents du bâtiment. C'est très beau. La nouvelle ambassade du Burkina Faso en Arabie Saoudite a été financée par l'État burkinabé à hauteur de 3 milliards 150 millions de francs CFA. Et au moment de faire le bilan de cette visite d'amitié et de travail du président du Faso en Arabie Saoudite, l'on retient que Roch Marc Christian Kaboré est rentré de Riyad avec dans sa main un accord dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité et un engagement ferme du royaume saoudien à financer le bitumage de la route Kaya-Kongoussi-Gibo et le barrage de Samandeni. C'est le président de Faso qui dresse ce bilan au micro de nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Yacouba Gamené et Aboubakar Sagnon. Ça a été, je dois préciser, l'occasion pour nous de signer une convention sur la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Je dois d'ailleurs préciser qu'auparavant, le ministre des Affaires étrangères avait déjà fait une mission où nous avons signé un accord de coopération générale qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité, aussi bien social, économique, etc. Mais également, il avait signé également notre participation à la coalition pour la lutte contre le terrorisme, coalition donc qui a été proposée donc par l'Arabie Saoudite. Évidemment, ça a été l'occasion pour nous de rencontrer et les opérateurs économiques, les hommes d'affaires d'Arabie Saoudite. Nous avons également rencontré le ministre du Commerce parce que dans la vision 2030 du Royaume, il ressort très bien qu'il ne faut pas continuer à se reposer uniquement sur le pétrole et qu'il faut que les hommes d'affaires saoudiens investissent dans d'autres pays et principalement donc en Afrique. Nous avons également rencontré le ministre des Finances et le Fonds saoudien et nous avons discuté également d'un certain nombre de projets qui sont en souffrance. Le premier des projets, c'est la route Ouaddaouguéa-Titao-Djibo. Vous savez très bien que c'est une route qui fait 45 milliards de francs CFA, dont 12 milliards ont été obtenus par le fonds coïtien. Et je dois vous dire que le fonds saoudien et le ministre des Finances ont pris l'engagement de faire le complément
pour que nous puissions réaliser cette route le plus rapidement possible. Le deuxième point qui a été un point également important a été la question de Samandeni, puisque vous savez qu'il participe déjà au financement de la première phase et l'engagement a été maintenu que sur la deuxième phase, ils vont y participer. Enfin, le Fonds saoudien a marqué son accord pour que très rapidement leur soient déposés soit des projets d'adduction d'eau, soit des projets de forage pour leur permettre rapidement de pouvoir nous aider à résoudre cette question qui est quand même une question fondamentale. Tout au long de cette mission, non seulement Sa Majesté le Roi a manifesté l'intérêt que l'Arabie Saoudite a à approfondir ses relations avec le Burkina Faso, mais également, et nous avons, tout au long des rencontres que nous avons eues avec les ministres, senti donc que des instructions ont été données pour que sur toutes les discussions que nous menons, nous puissions avoir des résultats positifs. Donc c'est pour vous dire simplement que nous rentrons très satisfaits de cette mission. Il nous appartient maintenant de prendre toutes les dispositions pour que ne pas laisser traîner les choses et que nous puissions engager au plus tôt l'ensemble des procédures pour bénéficier des retombées que nous attendons de cette mission. Actualité nationale à présent, les pensionnés de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires ont droit à leur visite médicale annuelle gratuite. Une opération qui permet aux retraités, aux veufs et aux veuves des retraités sur toute l'étendue du territoire national d'améliorer leur bien-être. La campagne a été lancée ce matin à l'hôpital du district sanitaire du secteur 30 de Ouagadougou par l'épouse du chef de l'État en présence de Issa Kafando et Aruna Mari. L'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, procède ici à la prise de la tension artérielle du retraité septuagénaire Théophile Sawadougou. C'est un acte symbolique qui marque le lancement officiel de la visite médicale annuelle gratuite des pensionnés de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. C'est une très bonne chose. Ces personnes âgées ignorent souvent leur situation sanitaire et n'ont plus les moyens pour faire face aux maladies qui sont liées à leur statut de vieillesse. Donc je pense que c'est une très bonne chose que la Caisse de sécurité sociale et la CAFO entreprennent ainsi de veiller à la bonne santé de leurs retraités. L'opération va se dérouler sur l'ensemble du territoire. Ce sont plusieurs milliers, je dirais même dizaines de milliers de nos anciens, des anciens de notre société, des retraités et des personnes que ces retraités ont laissés, ceux qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde, c'est-à-dire les veuves, les veufs, qui pourront donc bénéficier de cette visite. Pour les retraités dont le poids de l'âge rime parfois avec problèmes de santé, c'est une bouffée d'oxygène. Ils plaident néanmoins que plus d'efforts soient consentis à leur endroit. Quand on fait la visite comme ça, au moins ça nous rassure un peu. Même si jusqu'à présent on ne nous prend pas en charge, le fait de compter déjà ce que vous souffrez, il faut prendre des dispositions. Nous souhaitons que la prise en charge soit totale. La campagne bénéficie de l'appui du ministère de la Santé. À cette occasion, Sita Kaboré a également apporté son concours au ministre de la Santé en offrant ce matériel médical. De l'actualité internationale dans ce journal qui nous conduit en Syrie où des raids contre un camp de déplacés dans le nord-ouest du pays ont fait une trentaine de morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un bilan qui pourrait s'alourdir eu égard au nombre de personnes grièvement blessées, toujours selon l'association. Des civils de nouveau visés par des bombardements. Cette fois, c'est un camp de déplacés situé dans le nord-ouest de la Syrie qui a été touché. Selon l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, au moins 28 civils ont été tués, dont des femmes et des enfants. Ce camp se situe près de la localité de Samarda, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest d'Alep, dans la province d'Idleb, une zone contrôlée en majorité par le Front al-Nosra et des groupes rebelles. Toujours selon l'OSDH, le nombre de victimes pourrait s'alourdir, de nombreuses personnes étant grièvement atteintes. Le responsable d'une agence de presse locale pro-rebelle a accusé le régime de Bachar al-Assad d'avoir mené ces raids. Aucune confirmation officielle pour l'instant. Ces dernières semaines, des milliers de civils ont fui les combats dans le nord de la province d'Alep. Beaucoup se sont installés dans des secteurs bordant la frontière turque.
Voilà, et pour fermer ce journal, la revue de presse des quotidiens, on note que le début de la campagne électorale pour les municipales retient l'attention des journaux. On peut aussi lire dans les colonnes des quotidiens les justifications émises par Interpol pour l'annulation des mandats d'arrêt. Toubom Evelyne Dabiré a lu les journaux pour nous. À quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale, l'observateur Palga s'étonne. Tiens, il paraît qu'il y a des municipales. Ce journal constate qu'à Ouagadougou et dans bien de contrées, la morosité reste la chose la mieux partagée. Ce journal interroge alors, ce calme plat ne présuppose-t-il pas une compétition électorale inodore et sans saveur? Sidoua informe alors que le président de la CENI, à travers un message, demande à tous les acteurs d'être des vecteurs de paix en cette période particulièrement active et sensible du processus électoral. Et pour ces élections, lit-on dans Aujourd'hui au Faso, 85 structures sont en compétition avec plus de 5 millions d'électeurs répartis dans plus de 17 000 bureaux de vote. Autre point de l'actualité, le Soir informe que les mandats d'arrêt annulés la semaine dernière par la Cour de cassation pour vice de forme devraient être remis dès le mardi 3 mai selon les autorités du tribunal militaire. Mais qu'allons-nous faire de ces mandats même renouvelés, interroge l'Express du Faso qui explique que, même repris, les mandats d'arrêt contre Blaise Compaoré et Guillaume Soro ne seront pas mis en exécution, car l'article 3 des textes d'Interpol stipule que toute activité ou intervention dans les questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l'organisation, explique l'observateur Palga. Mais pourquoi tant d'anomalies, interroge le pays qui poursuit. Il faut travailler à éviter les erreurs de procédure qui peuvent tuer le procès. Le pays écrit: si l'ancien bâtonnier venait à être libéré pour vice de forme, les citoyens burkinabés ne manqueraient pas de crier au bricolage. Et là, conclut le pays, ce ne serait pas joli à voir. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir suivis. Vous restez sur nos antennes pour la suite donc, du discours du Premier ministre sur la situation de la nation. La reprise, c'est tout à l'heure à 13h15 pour la partie questions-réponses. Moi, je vous retrouve demain pour d'autres actualités.